Alors, bonjour à toutes les vierges. Donc, je vais vous faire un message pour le mois de juillet. Alors, excusez-moi les vierges, je suis un petit peu en retard. Je vous avais zappé totalement. Je pensais avoir fait, puis non, j'avais pas fait. Voilà. Alors, pour les énergies des vierges pour le mois de juillet 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? Allez, on y va. Ah, ils s'en vont vers de nouvelles aventures. Il y a des vierges qui s'ennuient énormément et qui aimeraient bien aller vers de nouvelles aventures ou qui vont carrément partir vers de nouvelles aventures. Voilà. Ça peut être au niveau du travail pour certains. Pour d'autres, c'est de nouvelles actions ici avec le 2 de bâton. On prend une décision pour aller vers quelque chose qui... Ouais, on a envie d'aller vers de nouvelles aventures ici de toute façon. Voilà. Allez, on y va. On va regarder ce que ça dit. Donc, quelle est votre situation actuelle, les vierges? Les influences de la situation, l'origine de la situation, les influences du passé, ce qui se passe de maintenant à 3 mois, dans les 3 à 6 mois qui viennent, votre environnement autour de vous, qu'est-ce qui se passe, vos forces et vos pensées, non, excusez-moi, vos forces et vos avantages, vos pensées et vos problèmes, le résultat, le jardin. Ouais. Ouais. Non, ce 4. 2, 7 et 2, 10. Allez, 2, 7 et 2, 10. Alors, 2, 7, il y a un changement. Et ce changement vous permet d'aller vers un succès. Voilà. Alors, ici, on nous dit que il va falloir faire preuve de patience, ou alors que vous êtes quelqu'un de patient, vous êtes quelqu'un de minutieux, vous travaillez fort, mais vous travaillez de façon très méticuleuse et patiente. Hein. Pour certains, peut-être même, ils travaillent dans des activités artisanales, d'autres aussi pourraient travailler dans le monde de la terre, du jardin. Euh, En tout cas, bon, si vous fabriquez quelque chose par vos mains, voilà, on nous dit que effectivement vous le faites de façon méticuleuse et en fait c'est afin de construire quelque chose de solide, d'accord? Ici, quelque chose de durable. On pourrait aussi être en train de dire ici que il s'agit des messieurs vierges ici qui sont en train de faire en sorte ils s'appliquent en fait, ils cultivent leur activité professionnelle de façon à pouvoir s'établir, construire quelque chose de durable, d'accord? En tout cas ici, on a une construction avec l'empereur. On veut quelque chose de solide, on veut être établi ici. Donc, par rapport aux influences de la situation, on voit bien, c'est l'empereur, hein, donc soit il s'agit de vous les vierges, soit il s'agit effectivement d'un homme qui intéresse les femmes vierges parce que effectivement, peut-être qu'elles aimeraient construire quelque chose de solide et prendre le temps, être patient avec cette personne-là. En tout cas, en ce qui concerne les influences, on parle d'une construction, on parle de quelqu'un de solide, on parle de quelque chose de stable. D'accord? Pour l'origine de la situation, on voit ici qu'il y a un changement dans la situation que vous avez vécue il n'y a pas très longtemps ou bien que vous vivez actuellement. D'accord? Il y a un changement pour vous. Ce changement est plutôt bénéfique. Avec la roue de la fortune, on nous présage donc dans les 6 mois à venir de périodes chanceuses, agréables, tout va pour le mieux. On voyait aussi dans la coupe
que vous aviez envie d'aller vers de nouvelles aventures. On parle peut-être justement de ce changement-là, qui pour certains signes de la Vierge pourrait être au niveau professionnel. Sinon, c'est un autre changement, un changement dans lequel vous activez, parce que effectivement, avec les bâtons, c'est l'action. Ça pourrait être aussi quelque chose qui vous passionne avec les bâtons. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, ce changement, il est là. Pour les influences du passé, on voit que dans le passé, il y a quelque chose à quoi vous avez résisté. Et on voit aussi que vous êtes une personne confortablement établie. Vous avez tout pour être heureux. Mais ici, il vous manque quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui vous manque pour aller bien, pour être heureux. Et en fait, peut-être que vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, ou bien c'est vous qui vous enfermez dans une situation. Parce que ici, cette personne, elle résiste à quelque chose. On voit qu'il fait... C'est un peu comme s'il faisait du boudin aussi. Hein. Il est un peu comme s'il était insatisfait et qui se dit non c'est bon, ça va pas se passer comme ça quoi en fait. Hein. On voit bien que cette personne elle est vraiment prête à... alors je sais pas si c'est prête à se défendre, prête à accueillir je ne sais qui à sa façon, ou si c'est cette personne qui a décidé de ne pas de résister à quelque chose ou à quelqu'un, je sais pas. Mais en tout cas, ici, on voit quand même que c'est une situation, alors, soit c'est une situation à laquelle on réfléchit, ici, ou alors c'est une situation ou une personne hein, qu'on voit, on la voit, on la regarde, et on n'est pas d'accord ici. Donc, voilà, prenez comme ça vous parle. Hein. Moi, je vois qu'il y a une insatisfaction. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Ouais. Ah oui, de maintenant à 3 mois, on voit qu'il y a de la peine, il y a de la souffrance, et il y a une fin de cycle ici, il y a quelque chose qui se termine. Euh, on ira voir tout à l'heure ce que c'est. Mais peut-être aussi que pour certaines personnes, on est en train de faire le bilan, un bilan quelconque. Hein, d'une façon ou d'une autre, vous faites le bilan d'une situation. D'ailleurs, enfin, je veux dire, les deux lames quelque part, même si c'est pas les mêmes énergies, parce que là on est dans les bâtons et là on est dans les épées, elles se suivent bien parce que là on est dans un 9 et là on est dans un 10, donc on est vraiment dans une fin de cycle. Vous terminez quelque chose, une période de votre vie, une facette de... Enfin, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie ou quelque chose qui se trouve... ouais, il y a du changement, voilà, je sais pas. Je ne sais pas si c'est par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation précise. Je ne sais pas. Alors ici, donc de 3 à 6 mois, on voit que vous allez quitter quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous allez aller vers autre chose qui est bien plus profitable pour vous. Vous allez d'ailleurs être le premier surpris, vous serez très étonné, parce qu'en fait la situation vers laquelle vous allez est bien plus profitable, mais plus agréable, et vous serez heureux en fait, agréablement surpris en fait. Il y a un effet de surprise ici. On voit bien que cette personne, elle est étonnée d'avoir réussi à faire pousser quelque chose dans le sable. Hein. Alors pour d'autres signes de la Vierge, prenez comme ça vous parle, hein, mais il y a des signes de la Vierge ici qui vont faire des efforts parce que peut-être effectivement ils vont essayer de boire un peu moins. Ça peut être ici, ça peut être des couples, donc des personnes auxquelles vous tenez énormément, c'est voilà, mais il peut y avoir ici une forme de dépendance hein, à l'alcool ou à quelque chose vraiment qui vous tient, dans lequel vous êtes dans l'emprise en fait hein, de quelque chose, et vous avez peut-être du mal à quitter, vous avez envie, mais vous avez, enfin, peut-être que vous n'y croyez pas trop, mais vous voyez ici, sur cette lame, on voit très bien et clairement que non seulement vous allez y arriver, vous pouvez y arriver, et que vous pouvez le faire, quoi, en fait. Hein, et ce sera mieux pour vous, plus profitable. Et aussi, vous avez quelqu'un à côté de vous qui va vous aider et qui, effectivement, sera très fier
de votre réussite. Hein. Vous, vous serez plutôt surpris. Enfin bref, il y a beaucoup d'émotions là-dedans parce que de toute façon, on est dans les coupes. Ici, on est dans l'environnement. On voit qu'il y a un silence, un savoir aussi, une connaissance. Euh, Ça peut être une personne ici, ça peut être une femme, parce que là, on a un empereur. Hein. Donc, on pourrait avoir un homme du signe de la Vierge et intéressé par cette papesse, comme on pourrait effectivement être cette papesse, hein, d'accord, qui soit intéressé par, voilà, prenez comme ça vous parle, hein, parce que là, c'est l'environnement. Donc, on peut parler d'une personne qui est plutôt discrète, qui est plutôt sage, qui a beaucoup de connaissances, qui a un véritable savoir, une personne qui pourrait peut-être travailler dans l'enseignement pour certains, une personne qui pourrait être un guide pour d'autres. Cette personne est une personne aussi qui pourrait être très silencieuse avec la papesse, on est dans le silence. Sinon, on vous parle d'une situation que vous gardez sous silence. Vous êtes en train de préparer quelque chose par rapport peut-être à votre famille, à votre clan, aux gens qui sont importants autour de vous. Vous préparez votre petite sauce, votre petite popote, vos médicaments ici. Hein. Vous pourrez avoir affaire à un druide, une pharmacienne ou quelqu'un qui s'occupe de son clan. On voit bien ici. Hein. Voilà. Et du coup... bah ouais, à la lueur de la lune, hein, c'est quelque chose que vous faites de façon très discrète. Il y a un petit chat noir qui est effectivement un bon compagnon, un guide, hein, quelqu'un qui vous protège. Hein. Le chat noir, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas du tout... comment on dit? Je ne sais plus comment on dit, mais quand on parle de malchance, non, c'est faux en fait. Il y a très 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 longtemps, en réalité, le chat noir vous protège des entités. En fait, c'est un animal protecteur qui empêche effectivement les énergies négatives de venir jusqu'à vous. Voilà, ça n'a rien à voir avec la malchance. Donc il est là, il vous protège, il veille sur vous. Ça peut être un très bon ami. En tout cas, voilà, dans l'environnement ou par rapport à l'environnement, il y a de la discrétion, il y a quelque chose qu'on garde sous silence, il y a peut-être un enseignement pour vous ici, d'accord? Ou alors une personne ici qui a ces caractéristiques autour de vous. Ici, vos forces et vos avantages, on nous dit que vous êtes une personne certainement assez méfiante. Là, on a une lame de trahison, une lame de méfiance. Vous êtes sur le qui-vive. Je ne sais pas de quel côté vous vous trouvez. En tout cas, sachez que y a quelqu'un ici qui pourrait effectivement... alors, cette personne est une personne sur laquelle, oui, vous pouvez compter parce qu'elle sera toujours là au niveau du foyer pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais cette personne pourrait effectivement énormément vous blesser. Comme vous voyez, elle a 7 couteaux dans le dos qu'elle est prête à vous planter, sans que vous le voyez ou que vous le sachiez. Voilà, et vous l'accueillez très gentiment. On peut aussi inverser les rôles, d'accord? Voilà. En tout cas, gardez en mémoire qu'ici, il y a une forme de méfiance. On se méfie, on épie, hein, voilà. On est sur ses gardes. Et on peut parler aussi de trahison directement. D'accord? Voilà. Mais comme c'est dans vos forces et dans vos avantages, moi j'irais plutôt dire que effectivement vos qualités ici sont d'être assez vigilant par rapport aux gens et de ne pas voilà voilà vous partagez, vous êtes voilà, vous êtes généreux, mais effectivement vous êtes toujours sur le qui-vive et prêt à vous défendre si besoin est. On est dans les pensées et les problèmes. Donc en fait ici il y a un jugement, une décision peut-être. Sinon ça pourrait être un appel. Qu'est-ce que ça pourrait dire aussi? Pour certains on pourrait parler du retour d'une personne du passé. On fait revivre une partie de notre passé. Du coup peut-être que vous l'avez trop dans la tête et que vous êtes constamment en train
de ressasser des événements du passé ou ressasser une situation avec une personne de votre passé en particulier. Euh, mm, une période peut-être durant laquelle vous aviez une vie de couple assez agréable, une vie de famille agréable dans laquelle vous étiez dans l'abondance. Ça peut être aussi une situation, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Ou de quelque il y a ici un jugement, on peut parler d'un appel hein, parce que mais on peut aussi parler de nouvelles hein, qui viennent avec le jugement du passé, des nouvelles qui viennent du passé, ou alors par rapport même à des verdicts, hein, des décisions importantes. Hein. Mm. Ouais. Bon, en tout cas, sur cette lame, on voit ici qu'il y a du plaisir, il y a de l'abondance, il y a du bien-être, il y a du bonheur. Hein. C'est une. Enfin, à la maison, tout va bien, quoi, en fait. On voit bien qu'il y a de la richesse ici. Donc, c'est plutôt porteur. Il y a une maison, il y a du patrimoine, il y a à boire, il y a à manger, il y a des amis. Enfin, vraiment, il y a. Ouais. Peut-être que c'est cette forme d'abondance, en fait, finalement, qui est dans votre tête et qui fait que bah, vous vous souciez de pas vous retrouver dans le manque de quelque chose en fait. Peut-être que c'est ça qui vous soucie, c'est de vous retrouver dans le manque. Et que vous êtes tout le temps en train de ressasser ça, en fait, parce que vous avez peur de ne pas vivre cette abondance en fait. Ouais. Alors ici, là nous sommes dans le résultat, donc en fait on a le fou, donc c'est le nouveau départ. Ça pourrait être aussi un changement total. Vous partez vers quelque chose de totalement nouveau que vous ne connaissez pas. Pour certains, bah, peut-être qu'effectivement, vous avez une personne avec les yeux très clairs qui vous miroite, qui vous regarde, qui vous observe et qui souhaite un nouveau départ avec vous. Peut-être que c'est vous, ici. Hein. On peut parler aussi d'une forme d'instabilité avec le mat, parce que le mat part toujours sans réfléchir. Hein. Il part à la grande aventure, hein, la belle aventure, hein, parce qu'il part à la belle étoile et il a rien pour partir. Hein, il a juste un baluchon et puis en général un petit chien ou un petit chat, un ami fidèle qui le suit. Et en fait, je sais même pas si cet ami fidèle, il existe vraiment et si c'est pas plutôt une confiance en soi qui soit importante et qui fasse que effectivement, eh ben, on ait la force de l'insouciance quelque part qui nous permettent de partir à la belle aventure, quoi, en fait. C'est ça, en fait, l'histoire du matin. En tout cas, si vous avez un projet, il est encore embryonnaire, il est dans une réflexion. Hein. Vous êtes en train de le maturer, de le projeter, là, ouais, de le visionner. Peut-être que ouais, peut-être que vous miroitez des fêtes ou des retrouvailles avec des gens ici. Il y a peut-être eu un appel d'une personne que vous connaissez dans le passé qui vous a invité pour une fête. C'est possible aussi pour certaines personnes du signe de la Vierge. Une personne que vous connaissez de longue date. Et du coup, en fait, pour je ne sais quelle raison, cette personne vous a appelé. C'est une personne qui pourrait même être assez discrète, assez méfiante. En bref, prenez ce qui vous parle. On va essayer de recouvrir un petit peu là, parce que vous avez ici cette fin de cycle qui est douloureuse. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais bien savoir finalement. Ah, ouais. Alors ici, pour certains, soit c'est des divertissements, des invitations, d'accord. Peut-être que
Vous sortez d'une situation qui a été un petit peu lourde, un peu pesante et douloureuse pour certains signes de la Vierge, et que vous allez vers plus de divertissement, des invitations, de la fête. Ici, on voit, on s'amuse, hein. Et pour certains, bah, je le dis et je le redis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il se pourrait effectivement qu'on soit dans une forme de souffrance, on fait un bilan, on voudrait se séparer d'une situation dans laquelle peut-être il y a un peu trop d'abus d'alcool. Je le répète, voilà. Et si c'est pas l'alcool, eh bien ça peut être une autre forme de plaisir, mais en lien peut-être avec la bouche. Ouais. Puis vous aimeriez vraiment exaucer vos souhaits. Mm. Pour être bien, quoi. Pour être bien, vous avez envie d'exaucer les souhaits, pour vous sentir heureuse. Ici, vous avez vraiment envie de réussir. Alors donc, il y en a qui veulent inviter du monde et qui veulent vraiment s'amuser, faire la fête, qui essayent d'y voir un petit peu plus clair par rapport peut-être à des amis. Ou il y en a aussi qui essayent d'y voir un petit peu plus clair ici par rapport à leur à leur façon de s'amuser. Donc, qui est peut-être lié justement à un excès, trop d'excès. Ouais. Allez, ici, on voit qu'est-ce qui vous surprend. Il y a une réussite qui vous surprend. Un accomplissement ici, avec la lame du monde. Vous doutez de pouvoir être heureux, de pouvoir vous accomplir, de pouvoir réussir quelque chose ici. Vous êtes dans le doute par rapport à ça et vous aimeriez pourtant, hein. Mais sachez que là, vous pouvez, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de raison. Vous pouvez. Il y a, si, alors, en tout cas, ici, pour certaines personnes du signe de la Vierge, si vous avez un projet qui vous oblige à quitter des gens que vous aimez énormément, une situation familiale, je sais pas, des amis, mais en fait, peut-être même une région pour certains. Vous hésitez, forcément ça vous coûte. Ben, en fait, sachez que pour vous, c'est pour vous accomplir, mais aussi, voilà, il y a une réussite là, hein. Là, avec la lame du monde, une fois qu'on l'a sortie, il n'y a pas grand-chose d'autre à sortir. Parce qu'on a accompli tout ce qu'on avait à accomplir, donc c'est pour le plus grand bonheur. Alors effectivement, si vous avez des décisions et que vous doutez et vous êtes un peu anxieux, sachez que de toute façon, la situation que vous quittez, même si émotionnellement il y a de l'attache pour vous, et bien vous allez vers vraiment quelque chose de vraiment profitable et ça va réussir pour vous. Donc arrêtez de vous inquiéter parce que ça va bien se passer. Et on vous dit, hein, de toute façon, ouais, bah oui, non, avec la reine de baguette, attends, mais oui, il faut y aller. Ça peut être une entreprise ici, hein. On organise quelque chose, on s'organise par rapport à ça, d'accord? Ici, pour certaines personnes du signe de la Vierge, vous avez, donc vous organisez l'emploi du temps de plein d'autres personnes, hein. Il y en a certainement qui ont un poste de leader ici. Euh, et sinon, c'est vous qui allez vous organiser par rapport à votre nouvelle vie ici, hein. Vous allez prendre les choses en main et tout organiser. Ouais. Là, ici, on est décisionnaire, donc on y va. Ça va le faire, les vierges. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour vous, au contraire. En plus, la reine de baguette, c'est un vrai chef, hein, c'est un leader, hein. Elle a l'air, vraiment l'âme d'une guerrière, donc ça va le faire. Ouais. Ah, ok. Alors ici, par rapport à l'environnement, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a une chose qu'on garde sous silence, dont on ne parle pas, et c'est une offre sentimentale, une proposition ici. Alors soit c'est une proposition que vous, mesdames, vous aimeriez faire à quelqu'un, ou bien c'est une proposition qui va venir à vous. Mais moi, je pense que pour les signes de la Vierge, surtout si vous êtes des hommes, il y a une femme ici qui aimerait beaucoup euh, avoir bah, quelque chose avec vous au niveau sentimental, quoi, en fait. Voilà. Et sinon, bah, mesdames, il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous faire une proposition. Ouais. Elle vient, cette personne, elle vient peut-être de nuit. Il va y avoir des discussions certainement de nuit, une proposition faite de nuit. Ici, ça pourrait être une révélation qui est enfin faite, parce que ça peut être des secrets ici.
D'accord. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Donc, ça peut être des secrets. Il y a une révélation ici qui arrive au grand jour, hein, parce qu'on voit cette personne, elle vient avec cette opportunité, cette proposition, cette coupe. Elle vient vous l'offrir pour la partager. C'est sa coupe qu'elle vous... Voilà. Donc, effectivement, on a affaire à un chevalier. Alors, le chevalier de coupe, forcément, c'est celui qui vous offre la coupe émotionnelle. Mais sachez quand même que si ça ne vous intéresse pas, cette personne, elle est... elle est à cheval, donc elle est tout à fait prête à repartir. C'est pas quelqu'un qui s'attarde spécialement. Voilà, si ça fonctionne pas, il repart. Hein, il n'y a pas de problème pour lui. Voilà. Si ce n'est pour vous, hein, voilà. Alors ici, ça pourrait être une proposition qui vous sera faite plutôt de nuit. D'accord? Et sinon, ça, c'est ouais, c'est quelque chose qui pourrait se passer la nuit de façon discrète. Voilà. Si vous êtes un homme, effectivement, c'est vous, messieurs, qui avez une proposition à faire à une dame que vous gardez sous silence et secret. Voilà. Ça vous met peut-être la confusion d'ailleurs, hein, parce que là, je vois cette proposition que vous avez à faire ou que quelqu'un vous fait prête à confusion ici. Hein. Il y a quelqu'un qui, je crois, ne sait pas trop comment faire. Alors, on va aller voir les... Comment ça s'appelle ça? Ah, c'est les forces et les avantages. Ah bah mince, j'en ai sorti deux. Bon, comme ça, on est tranquille, c'est répondu. Les forces et les... Ah bah voilà, la transformation pour aller vers quelque chose de nouveau que vous actez. Ici. Là, ici, il y a une mort. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, si vous avez vécu dans une situation dans laquelle vous étiez trahi, ou dans la souffrance, ou dans la méfiance, il y a quelque chose ici qui n'allait pas. Peut-être effectivement que vous avez vécu une période dans laquelle vous étiez... il y avait de la jalousie. Enfin bref, il y a une forme de trahison ou de méfiance. Cette situation-là, elle s'arrête. C'est fini. On coupe avec ça, on quitte, on part. Et on s'en va ici, on acte un nouveau départ. Quelque chose de passionné. Ça peut être aussi professionnel. Hein. D'accord? Prenez comme ça vous parle. C'est vraiment ici, on a une nouvelle passion, mais on a une nouvelle volonté d'abord. On a vraiment l'envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Et on le fait puisqu'on a la mort juste avant. Et on s'en va vers ça après. Donc voilà. Tout va bien. C'est pour ça que vous êtes, le 7 d'Atami, en fait, il est dans vos forces. C'est parce qu'en fait, c'est une situation que vous quittez, qui était souffrante, mais vous la quittez, en fait. Voilà. Vous reprenez du courage, du poil de la bête. Avec le jugement, ici, ah ouais, c'est au niveau de la maison, ici. Hein. Pour certains, c'est la maison. Il y a un nouveau départ à la maison, ou alors, ici, on déménage. Pour certaines... ou alors, il y a un renouveau qui est amené dans la maison parce qu'il y a besoin de travaux. Ouais. Alors, ça peut être des déménagements. Sinon, c'est au niveau de la famille, les déménagements. Il se pourrait que vous ayez de la famille qui déménage. Ça peut être des enfants, ça peut être plein de trucs. Hein. Il se peut qu'il y ait un déménagement. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait s'éclater au niveau familial. Prenez comme ça vous parle. Et sans quoi, on achète une nouvelle maison. On part peut-être en vacances, même pour certains. Ou alors... on peut parler, bon, ici, hein, il y a peut-être plus dur que ça, hein, il y a peut-être des vierges qui divorcent, hein, il y a peut-être un verdict, une décision, un jugement, hein, qui impacte directement le foyer et qui brise tout. Sinon, vous avez des gens qui quittent votre foyer, qui déménagent, qui s'en vont, enfin, c'est pour ça que le foyer éclate, en fait. Hein. Enfin bref, il y a plein de possibilités, prenez comme ça vous parle. Moi, je vois un nouveau départ, il y a quelque chose par rapport à la maison, et voilà. Ça vous tracasse. Alors peut-être que pour certaines vierges, ou certains vierges, comment? Il y a un changement par rapport à vos enfants aussi, et ça vous perturbe. Ouais. Parce que c'est dans vos forces et dans vos problèmes et vos pensées. Le mat, le mat. Qu'est-ce qu'il a, le mat? Ouais, c'est quelque chose qu'on manifeste, qu'on prépare, par rapport à un couple. Ouais, ici, il y a un choix, une décision qui va être, qui est prise. Là, ici, on voit.
vous êtes dans une situation où vous maturez quelque chose, d'accord? Vous êtes en train de le... C'est embryonnaire. Vous réfléchissez à un nouveau départ, à quelque chose... voilà. On est ici dans un truc qui n'est pas encore établi, pas encore stable. On le mature, on le réfléchit, c'est embryonnaire. Ici, c'est quelque chose qu'on met en place, c'est un début. On recommence quelque chose ou on commence quelque chose de nouveau. On a tous les atouts pour le faire. Ça peut être un enfant qui, effectivement, ici, est dans une situation instable. Et d'ailleurs, on voit, c'est marrant parce qu'on a le 0 et le 1. Donc, automatiquement, on part de rien vers quelque chose de nouveau. On débute, on démarre, on commence ici. Ça peut être un flirt. Et ici, il y a le choix, la décision. Donc en fait, il y a quelqu'un ici qui décide de démarrer quelque chose. C'est une décision qui est prise, c'est un choix. Et c'est juste après le jugement. Hein. D'accord Ça peut être aussi un choix lié au couple, ici, à un couple. On a une décision à prendre et c'est en lien avec un couple. On veut démarrer quelque chose. Voilà. Il va falloir... Bon, va falloir, oui, peut-être pour certaines personnes du signe de la Vierge, prendre des décisions par rapport au foyer pour redémarrer, pour commencer quelque chose de nouveau. Et c'est en couple. Alors, ouais, il se peut qu'il y ait des vierges qui voudraient reformer un couple ou alors qui passent à quelque chose de nouveau dans leur couple parce qu'il y a un changement dans le foyer. Et puis, bah, il y a des vierges qui sont seules et qui voudraient certainement se mettre enfin en couple. Par contre, aussi, ça va descendre par rapport à la foi. L'étranger, l'hérédité. Alors, là, on parle de quelque chose du passé qui peut être lié à des parents, à des grands-parents, à du patrimoine, à une personne aussi qu'on connaît, du passé, qui pourrait être d'une origine étrangère à la vôtre, qui pourrait être aussi une personne qui vit dans un autre département que le vôtre, ou alors peut-être que vous êtes en communication avec une personne qui vit carrément à l'étranger et qui fait partie de votre passé. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Voilà. Ou alors, vous êtes... Alors le patrimoine, ça pourrait être pour certaines vierges, ouais, un lieu, une maison, et effectivement, non, non, non. Ce lieu, cette maison, c'est quelque chose que vous aimez, enfin, qui vous appartient, d'accord, mais qui se trouve effectivement à l'étranger. Un patrimoine que vous avez à l'étranger. Alors, à l'étranger, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être simplement un autre département, quoi. Ou alors, vous connaissez une personne que vous connaissez depuis longtemps. Et cette personne, en fait, elle, elle est en lien avec soit un autre département ou alors carrément un autre pays, quoi. En bref, prenez comme ça vous parle parce que là, moi, c'est pareil, c'est un peu confus. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on a des vierges qui ont vécu un enfermement. Il y a eu une période difficile pour certaines personnes du signe de la Vierge. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans cette situation-là et vous aimeriez aller vers cette situation-là. En fait, je pense ici qu'il y a des vierges qui se sentent vraiment seules et tristes parce qu'ils aimeraient être en couple. Éprouver beaucoup plus de joie ou alors vivre une vie de couple plus heureuse, plus épanouie. Retrouver vraiment une osmose. Ouais. Il y a ici, par rapport à cette joie, des possibilités. On voit qu'on est en train de réfléchir à ça ici. Quelle route prendre? Quelle décision prendre? Là, ici, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça.
Donc en fait, peut-être que la décision que vous voulez prendre ou que vous allez prendre, vous voulez que ce soit une décision qui évolue sur un long terme. Et on voit la santé. Donc ici, il y a une évolution au niveau du bien-être. Voilà. On veut évoluer. Bah, la santé, la tranquillité, voilà le bien-être en fait. C'est ce que vous voulez que ça évolue de façon zen et tranquille et peinarde et qu'on vive, ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants, c'est ça? Heureux, non c'est heureux. Bah ici on dira longtemps et tranquillement, voilà. Et en fait, cette tranquillité pour vous, c'est un bonheur, c'est une joie, c'est une chance. Vous avez vraiment envie de quelque chose de tranquille, vraiment. Ah ouais, carrément. Ouais. Alors, il y a des personnes du signe de la Vierge ici qui pourraient avoir des problèmes liés à la santé. Et c'est une décision ici qu'ils doivent prendre pour leur santé. Parce que apparemment, ils vivent une situation qui les enferme dans quelque chose. Ils veulent s'en séparer pour aller vers plus de joie. Et se donner en fait la chance de pouvoir enfin vivre et profiter, mais profiter de façon saine, autrement. Voilà, comprendre que en fait, bah, il faut pas s'enfermer dans, bah, comme je le disais tout à l'heure, dans des addictions et tout ça, parce que finalement, en allant sur ce chemin-là, et bah, c'est là que vous vous privez de tout et que vous vous enfermez. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Voilà. Bah, vous voulez du bien-être, du bonheur et vous voulez vous soigner. Donc soignez-vous parce que ça peut marcher, ça va marcher. C'est juste à vous de prendre la décision. Personne ne peut le faire pour vous et de vous y tenir. Voilà, c'est tout. Et ça marchera. Il suffit de décider. Voilà, et de le faire. Alors, on va recouvrir parce que forcément, voilà. Si pour d'autres, il y a des petits soucis de santé, autres que des emprises de médoc ou d'alcool ou de, je sais pas, de nourriture, peu importe. Euh, bah, en fait, sachez bien qu'au niveau de la santé, ça va s'arranger ici. On voit que ça s'arrange. Et vous allez être plus tranquille après, hein, d'accord? Ouais. Bah, restez pas dans vos angoisses. Il y a des choses à faire, faut le faire. Enfermement, on va pas chercher à savoir ce que c'est plus parce que on sait que ça va pas pour certaines vierges là. De toute façon, on voit bien que ça souffre. La santé, la santé. Donc il y a des vierges qui ont sans doute été trahies ou qui se sentent trahies. Et du coup, ils ont pris de la distance, ou ils prennent de la distance, ou trahis par une personne qui est à distance. Il y a de la distance par rapport à la maison, au foyer, ou alors on prend de la distance et on se recroqueville chez soi. Tranquillité. Tranquillité, c'est un changement en fait. Un changement et ce changement, effectivement, il est en lien avec des accusations. Derrière ces accusations, on voit qu'il y a un voyage et un déplacement. Ça bouge. Alors, je ne sais pas si c'est une introspection et que effectivement vous êtes dans une forme de réflexion, ou si c'est un vrai départ en vacances. En tout cas, vous pourriez vous déplacer ici. Hein. Mm. Chance, victoire, échec. Pourquoi échec? Il y a un retour de l'échec, d'accord. Vous voulez... Alors, peut-être qu'il y a justement... c'est pour ça peut-être que vous vous sentez enfermé, parce qu'en fait, il y a eu peut-être une période, à un moment, vous alliez mieux, et en fin de compte, il y a eu un changement dans votre foyer qui a fait que bah, vous êtes retombé un petit peu dans vos travers. Et c'est pour ça que finalement, ça va pas un peu moins bien. Alors, ça parlera pas à toutes les vierges, hein, j'en suis consciente. Hein. Mais il y a un retour de l'amitié, ici.
et on examine ça, mais ça peut être aussi une réussite, hein. Donc, vous voyez, suite à cet échec, ici, il y a un retour sur l'amitié qui, effectivement, peut être une véritable réussite, d'accord? Et si ça parle pas de réussite, ça peut aussi être quelque chose que vous réfléchissez, mais vous examinez ça, en fait. Il y a un examen par rapport aux amis. Voilà. Et du coup, peut-être que vous allez prendre des décisions en lien avec ça. En tout cas, si vous êtes retombé dans vos travers, reprenez-vous, ne vous découragez pas. Il faut repartir, reprenez des forces, reprenez du courage, ça va marcher, d'accord? Reprenez-vous. Arrêtez de vous mettre dans des situations qui vous enferment. On n'est pas sur Terre pour souffrir. On est là pour être heureux. N'oubliez pas ça. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de juillet, de bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances et tous ceux qui travaillent. Bon courage!